N'hésitez pas à liker la vidéo pour nous encourager. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. En fait, vous savez que la magie noire fait l'objet de débats depuis ces jours. Du coup, Marc Blatter continue de faire des révélations. Les voici. La famille, j'espère que vous allez bien. On va commencer cette fameuse histoire incroyable qui touche aujourd'hui l'équipe de France, 2 joueurs de l'équipe de France. Et on va parler de cette fameuse histoire de marabout. Tout a commencé le jour où le D, ce fameux marabout qui s'appelle le D, j'ai son identité, je vous la dévoilerai plus tard dans les prochaines stories. Et là pour l'instant, on va pas focus sur son prénom, on va se focus sur l'histoire. Le D contacte un grand joueur de l'équipe de France pour lui demander le contact à Paul Pogba. Lorsqu'il lui demande le contact de Paul Pogba, ce marabout dit au joueur de l'équipe de France, qui est très connu d'ailleurs, Paul est victime de sorcellerie, des gens lui veulent du mal, il faut qu'il fasse des protections, si tu as son contact, je peux l'aider. Le joueur, étant donné que c'est l'ami de ce fameux marabout, le D, lui donne immédiatement le contact de Paul, et avant, bien sûr, il contacte Paul pour lui expliquer un petit peu l'histoire, que des gens lui veulent du mal, etc. etc. Paul, étant un converti, jeune, assez jeune dans la religion, etc., comprend un petit peu, mais cherche également à savoir. C'est-à-dire qu'il n'est pas, c'est pas quelqu'un d'aguerri, etc. Il sait que ça existe, la sorcellerie, ça existe, etc. Et cette personne, du nom de l'ED, lui explique que pour contrer ces attaques spirituelles, entre guillemets, il faut faire des sadakas. Les sadakas pour les non-musulmans qui nous. Il est dit dans l'islam que les sadakas effacent les péchés comme l'eau éteint le feu. C'est pour ça que, tu vois, il cherche bien évidemment à œuvrer dans le bien. Donc il commence à envoyer de l'argent à ce fameux le D, donc proportionnellement à ce qu'il gagne, effectivement des grosses sommes. Il envoie des grosses sommes à ce fameux le D. Il n'est d'ailleurs pas le seul à faire appel à cette personne, ce fameux le D, puisque beaucoup de footballeurs le connaissent, il est très connu dans le milieu, c'est quelqu'un qui est assez jeune, qui sort beaucoup, etc. Et ayant discuté avec 3 joueurs de foot différents, d'équipes différentes, bon, qui se connaissent, hein, mais en ayant parlé avec ces 3 joueurs de foot différents, ils sont tous sur la même version, à savoir que ce fameux le D est en contact avec énormément de footballeurs et que énormément de footballeurs lui donnent de l'argent. Ça, c'est un premier point. Bon, il est évident que j'ai le nom de tous ces footballeurs, en tout cas pour les plus connus. Donc je sais que vous allez vous reconnaître puisque vous regardez tous ma story. On ne parlera pas de vous maintenant, tranquille. En tout cas, Paul envoie de l'argent à ce fameux le D, quand tout à coup parvient à ses oreilles que cette personne ne serait pas la personne qu'elle prétend. Elle ne ferait pas des sadakas avec cet argent-là. Elle ferait autre chose. La suite. Salut à tous la famille, j'espère que vous allez bien. On va tout de suite passer à l'épisode 2 de la fameuse histoire Pogba. Nous nous étions arrêtés hier à l'épisode 1, la rencontre du marabout. Je tiens à dévoiler aujourd'hui qui a présenté ce fameux marabout entre guillemets à Paul, mais avant de vous dire qui est ce joueur, sachez que je ne savais absolument pas à ce moment-là que ce mec-là était un marabout. C'était, comme je vous l'ai dit dans l'épisode 1, souvenez-vous, je vous ai dit que c'est quelqu'un qui se présentait en tant que frère, qui faisait des sadakas, etc. Et ce qui est positif pour ces joueurs-là, Paul et celui que je vais vous donner, c'est que c'est des gens qui ont voulu œuvrer dans le bien, qui ont voulu faire des belles choses pour leur religion, pour eux-mêmes, pour les gens, etc. etc. Donc cette personne-là qui a présenté le D, la personne que l'on appelle le D dans le milieu, connu de beaucoup de footeux, Serge Aurier, le fameux footballeur Serge Aurier. Donc le D contacte Serge Aurier pour vous récapituler un petit peu tout ça. Il lui dit frérot, il y a des gens qui veulent du mal à Paul, ils veulent lui faire de la sorcellerie, etc. Il faut qu'il fasse des protections. Serge donne le contact de le D à Paul, etc. Ils les mettent en relation, fait des sadakas et envoie de l'argent à le D, envoie beaucoup d'argent au D. Maintenant, quand il s'aperçoit, c'est là où on s'en était arrêté,
Quand il s'aperçoit que l'ED ne fait pas des sadakas avec l'argent, mais c'est bizarre, il entend des échos un peu chelous, il coupe court. Et quand je vous dis il coupe court, c'est pas genre il lui dit ouais je sais qui tu es, etc. Il a honte un peu, tu vois, c'est grave chez nous. Tu vois, chez les musulmans, faire des trucs comme ça, c'est très, tu vois, c'est très très chaud. Donc lui il s'écarte de lui, mais il lui met des... Tu vois, il lui dit pas frontal à la gueule, tu vois, il l'esquive par plein de trucs, genre ouais je suis à l'entraînement, je suis pas là, attends non je peux pas, je suis occupé, tu vois. Il l'esquive. Pendant qu'il l'esquive, bien évidemment, il se confie à certains amis à lui, des amis proches, d'enfance, etc. Et il leur explique que ouais, il a envoyé beaucoup d'argent à ce mec-là et que il s'avère que ce mec-là était un usurpateur, qu'il ne faisait pas ça avec l'argent, etc. Et ses amis, donc ses proches, ont vu chez lui une faiblesse dans cette histoire-là. Ils ont vu que c'était quelque chose qui était chaud et qu'il fallait pas que ça se sache. C'est comme s'il avait confié un secret et que eux ont vu une faiblesse en ça. Ils ont commencé à réfléchir à un plan et un jour ils ont appelé, donc les proches de Paul l'ont appelé dans un appartement en mode ouais viens frérot s'il te plaît on doit te parler, etc. Mais des amis d'enfance, je vous parle d'amis d'enfance. Ils l'ont appelé, ils lui ont dit frérot vas-y viens et tout, ils savaient qu'il était là, ils lui ont dit vas-y viens on doit te parler, etc. Arrivé dans l'appartement, il tombe sur 6 potes à lui qui commencent à le rendre fou. Ouais, mais ce jour-là, tu te souviens, c'est de ta faute, machin. Ils lui tombent tous dessus. Ouais, on t'avait protégé là-bas, etc., etc. Et là, d'un coup, dans les 6, il y a 2 mecs qui se lèvent, qui vont dans la pièce, et t'en as 2 autres qui rentrent cagoulés avec un fusil d'assaut. Et il le braque. Et là, il comprend pas, le mec, tu vois, il est avec ses potes, d'un coup, ça vient, ça le braque. Et tu vois, et genre, personne parle, et il y a un mec qui sort un téléphone qui l'enregistre, l'autre braque, et celui qui l'enregistre, il lui parle. Il lui dit ouais frérot, t'as fait de la sorcellerie sur Kylian, tu crois on n'est pas au courant, t'as payé le dé, machin, nanani, nanana. Lui, il est là, il dit non, moi, qu'est-ce que vous me racontez? Pourquoi vous me parlez de Kylian? C'est quoi l'histoire? Qu'est-ce que vous me racontez? Et fou et tout machin. Et lui, il le force. Ouais frérot, arrête de nous prendre pour des cons, on sait très bien, en plus nous on t'a protégé, etc., etc. Tu nous dois 13 millions. Tu nous dois 13 millions, ça fait 13 ans on t'a protégé, t'étais pas au courant. Aujourd'hui, machin, tu nous dois 13 lourds. À la fin, quand ils lui disent tu nous dois 13 lourds, le mec qui l'a enregistré, il prend son téléphone, il lui montre, il le met dans sa poche et lui dit ça, pour l'instant ça sortira pas, ça reste entre nous. Lui, il comprend pas trop le bail, il dit, mais de toutes les façons, dans sa tête, il se dit de toute façon, je peux tout sortir, j'ai jamais fait ça, tu vois ce que je veux dire, et tout se prouve. Donc le mec lui fait comprendre qu'il a un enregistrement dans son téléphone où il y aurait suspicion de sorcellerie sur Kylian, et il lui demande 13 millions. Sous la menace de l'arme, Paul accepte. C'est-à-dire, il est là, il est tenu en joue par un fusil d'assaut, ça vient, ça lui dit vas-y paye, sinon tu vas mourir entre guillemets, hein, tu vois le délire et on va te niquer ta carrière. Donc il dit ok les gars, bah écoutez, finalement, bon, il est en face de personne qui l'incrimine de plein de choses. Il dit ok les gars, je vais... La suite, demain, vous allez comprendre la dinguerie. À partir de moment, c'est là où tout se passe. À partir de l'épisode 3, c'est là où il y a le plus gros rebondissement de l'histoire. Donc je vous donne rendez-vous demain soir. 4h31, ça fait 2 jours que je dors pas. J'ai mal à la tête, j'ai mal au cœur. Vraiment, j'ai mal au cœur de ouf. J'ai une question à vous poser. Est-ce que le buzz doit passer avant même la sécurité des gens, la sécurité d'une famille, etc. Est-ce que le buzz... Je fais du buzz malgré moi maintenant aujourd'hui, je l'ai cherché toute ma vie, c'est vrai, ouais, fais du buzz. Aujourd'hui, là, je peux garantir que, voilà, le buzz, j'en veux plus trop, là. Alors oui, on va quand même casser Internet, mais là, je vais pas vous mentir. Est-ce que vous pensez réellement, ça c'est une vraie question, est-ce que vous pensez réellement que Mathias, il fait ça pour l'argent? Est-ce que vous pensez que Mathias Pogba est en train de parler sur son frère comme ça sur les réseaux pour l'argent? La famille, autant vous dire un truc. Quand cette histoire sera terminée, je vous garantis à 1 milliard de qu'il y a soit une série Netflix, soit un film. Comme ça, c'est français ce que je vous ai dit. Soit une série Netflix, soit un film sur ça, sur cette histoire-là qui est en train de se passer. C'est trop. Je peux pas faire une story trop longue. Dans la photo que j'ai postée hier, que j'ai supprimée, c'était absolument pas Paul Pogba qui faisait de la sorcellerie. J'ai vu plein de trucs passer, rien à voir. C'était une vidéo que j'ai reçue, que je voulais vous poster, que j'ai décidé de pas vous poster. Peut-être qu'elle apparaîtra sur d'autres comptes. Maintenant, je vous dis juste que j'avais pas les éléments suffisants pour la poster, parce qu'aujourd'hui on parle de grosses personnes, on peut atteindre à leur image. On n'est pas là pour diffamer, faire du mal à qui que ce soit injuste. Il nous faut des preuves concrètes.
et tangible, entre guillemets. On n'est pas des policiers, mais on essaie en tout cas de ne pas faire de dingueries non plus sur les réseaux sociaux. C'est une arme. Les gens ne s'en rendent pas compte, mais on peut détruire des vies, des carrières. Allons-y doucement. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Allons-y doucement, mais il y a bien plus important que ça. Il ne s'agit pas que de ça. Là. Il s'agit encore l'histoire de Marabout, c'est encore une autre histoire. Après avoir visionné cette vidéo, laissez vos commentaires et abonnez-vous.